Alors que l'enneigement des massifs se confirme à quelques jours des vacances de février, attention au risque d'avalanche. C'est la rançon d'une neige fraîche et abondante. Et dans les stations, les équipes de secouristes n'investissent pas seulement dans les nouvelles technologies. Les chiens sont la meilleure chance de survie des skieurs, comme nous le montrent Olga Lévesque, Sylvain Tizy et Eric Napi. Les maîtres chiens qui ont été appelés là, sur l'avalanche des saisies, il faudrait intervenir rapidement. Donc il y a une avalanche de grande ampleur. Entraînement grandeur nature pour Nathan, secouriste aux saisies, et Uno, son chien. Dans ces conditions quasi identiques à celles d'une avalanche, ils doivent retrouver au plus vite de fausses victimes cachées à 3 mètres sous la neige. Le flair hors pair de ces chiens leur permet d'inspecter minutieusement la superficie d'un terrain de foot en quelques minutes. Essentiel quand les disparus ne portent pas de balise GPS. On sait que en fait, le leitmotiv de tout ça, c'est le temps d'ensevelissement d'une victime. Plus il est restreint, plus on a de chance de trouver de victimes vivantes. Au-delà de 15 minutes sous la neige, les chances de survie sont minimes. L'entraînement des équipes est exigeant parce qu'ils peuvent intervenir quotidiennement. Depuis le début de l'année, des dizaines d'avalanches ont été recensées en France. Pour retrouver les victimes avant qu'il ne soit trop tard, les chiens sont indispensables. Mais comment sont sélectionnés ces secouristes à 4 pattes ? Papa, il stoppe. À côté de Metz, à 600 km des Alpes, Odile et son association élèvent des Golden Retrievers. Race plébiscitée par les pisteurs pour ses qualités. C'est un chien sportif, un chien qui est à l'écoute, un chien sociable. Il ne faut pas qu'il soit trop sensible, un chien courageux, parce qu'il faut aussi qu'il aille dans des situations des fois un petit peu, j'imagine, stressantes. L'année dernière, sa chienne Papaye a donné naissance à 11 chiots. 6 d'entre eux ont été présélectionnés par Odile, puis adoptés par des pisteurs pour devenir chiens d'avalanche. J'en suis un peu fière quand même. Voilà, après, ils vont avoir certainement leur diplôme. J'espère qu'ils vont donner satisfaction aux maîtres chiens, enfin aux propriétaires, et voilà, peut-être sauver des vies, pourquoi pas. Avant de sauver des vies, la formation des jeunes chiens commence par le jeu. Allez, on tire. Oh ouais, ça c'est chouette ça. Oui, ça c'est chouette ça. À 9 mois, Haro et son maître Fabien débutent leur cursus. Le diplôme s'obtient en duo et en 1 an. En fait, il faut qu'il arrive à imprégner l'odeur de l'humain. Et en fait, pour qu'ils se disent, si je retrouve l'humain, je vais jouer derrière. J'ai ma récompense. Il est vraiment au début de son stage, lui. Donc il reste encore tout l'hiver et tout l'automne prochain pour prendre ses compétences. Et une fois leur diplôme en poche, ce n'est pas pour autant le bout du tunnel. Excellent! Les équipes repassent ce test chaque année. Réussir est nécessaire pour continuer à exercer. Voilà, c'est bien ça. Soulagement ce jour-là pour Nathan et Uno, renouvellement validé. Je sais que je peux lui faire confiance, qu'il va bosser, qu'il va faire le job. Donc pour moi, s'il faut partir sur une avalanche réelle, je serai plutôt serein. Ceux qui échouent peuvent être retirés des listes officielles de maîtres chiens. En France, 150 binômes veillent sur les pistes.